on propose une expérience qui s'appelle « Vous laisseriez-vous guider par un ou une inconnue ?» qui est une expérience qui propose une sorte de voyage tout près de chez soi, un voyage dans les sens, car on demande au public qui accepte et qui s'y inscrit de vivre cette proposition de fermer les yeux. Et nous, on les guide dans les sons de ce bout de ville, les quartiers sud. C'est une expérience qui est programmée par le mois de l'accessibilité de la ville de Grenoble. Et en fermant les yeux, tout simplement, le corps devient écoutant. Les sens, tous les autres sens, vraiment sont en éveil. Alors ça prend un certain temps, c'est pour ça que la proposition dure pratiquement 1 heure. On ferme les yeux pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, tout d'un coup, les yeux sont fermés, mais les oreilles sont très à l'affût. On sent les températures, les variations lumineuses, les sols, les différences de sol. C'est vraiment une expérience à vivre, à l'écoute. En fait, on se raconte des histoires, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on peut entendre des bribes de paroles, on peut entendre des sons. Moi, à un moment donné, j'ai entendu des klaxons de différentes natures de sons, comme si c'était un peu un dialogue de klaxons. Bref, je me suis raconté une histoire par rapport à ça. C'est ce type de voyage où en fait, on passe d'une expérience très sensible, très sensorielle, très à l'intérieur de son corps, et en même temps, comment est-ce que ça éveille l'imaginaire et on se demande où est-ce qu'on se trouve ou surtout où est-ce qu'on pourrait être. Les yeux fermés, c'est une proposition et à tout moment, on peut décider ou non de respecter la consigne. Les yeux, on peut les ouvrir. Les oreilles, c'est plus compliqué. Donc du coup, quand il y a le casque anti-bruit sur les oreilles, bon, on pourrait décider volontairement de l'enlever, mais ce serait un plus gros effort. Donc il y a vraiment ce jeu-là d'accepter de faire confiance ou pas, qui est plus fort à cet endroit-là, et qui en même temps permet de créer du relief en fait, dans les sons, parce que parfois dans les sons de la ville, il peut y avoir des choses qui peuvent être assez agressives, beaucoup de sons superposés. Là, le fait de mettre un casque anti-bruit, ça permet en fait, comme de mettre un filtre sur une photographie, ça permet de faire révéler certains sons et d'en atténuer d'autres, de proposer un autre relief et aussi un retour sur soi.